Quel match décevant du Sénégal. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Soudan et le Sénégal. Score 0-0, match nul entre les deux équipes. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Sénégal. 66%, 34% de possession de balle. On a 19 tirs pour le Sénégal, seulement 4 tirs cadrés. Pour cette équipe du Soudan, c'est 7 tirs, 3 tirs cadrés. Il y a 11 corners pour le Sénégal, 3 corners pour le Soudan. On a eu 13 coups francs pour le Sénégal, 8 pour le Soudan. Un hors-jeu sénégalais, 2 pour le Soudan, 12 fautes pour le Sénégal, 2 pour le Sénégal. Voilà, beaucoup d'arrêts de jeu malgré tout dans cette rencontre. 3 cartons jaunes pour le Soudan et 1 pour le Sénégal. Forcément, c'est totalement décevant parce que cette équipe du Sénégal qui devait faire un bon résultat pour essayer de revenir dans ce groupe, sachant que voilà, ils affrontaient le premier de cette poule. Et là, ils ont fait un mauvais résultat. Mauvais résultat, sachant que tu avais une équipe compétitive sur le papier avec voilà, une défense qui était plutôt raisonnable, un milieu de terrain, Pape Gueye, Idrissa Gueye, qui est plutôt pertinent. Voilà, tu as un Camara qui est placé en numéro 10, une attaque avec Mané, Sarr et Dia. Mais voilà, une première mi-temps où tu t'es rendu la tâche compliquée. Forcément, tu essaies de trouver des solutions voilà, sur les côtés, dans la verticalité. On a tenté aussi des frappes de loin. Il y a eu pas mal de projections, pas mal de combinaisons, mais ça restait compliqué. Ça reste compliqué et cette équipe du Soudan qui a fait un match costaud, un match solide. Ils ont été très très forts. Ils ont été bons parce que non seulement ils ont réussi à bien défendre, mais ils ont réussi à accrocher un point, voilà, un point très important et conserver aussi sa place de leader. Sachant que voilà, cette équipe du Soudan est une équipe qui défend très très bien. Par contre, offensivement, eh ben, c'est très compliqué pour eux parce que ils ont marqué seulement 7 buts dans ces qualifications pour la Coupe du Monde et ils ont encaissé un but. Pour vous dire que défensivement, c'est du costaud. Et forcément, cette première mi-temps, le Soudan a eu très peu d'occasions. Ils ont réussi à tenir tête à cette équipe du Sénégal. Voilà, on s'est dit qu'en deuxième mi-temps, il y aura des changements de la part du Sénégal, parce que ça en ronronnait beaucoup en première mi-temps et c'était décevant quand même. Voilà, cette équipe du Sénégal avec des joueurs pareils qui jouent dans des grands clubs et dans les meilleurs championnats au monde, tu te dois de faire un résultat face à cette équipe du Soudan. En deuxième mi-temps, bah, il y a ce changement à la mi-temps, sortie de Pape Gueye, l'entrée de Pape Matar Sarr, le joueur de Tottenham. Forcément, on se dit qu'il va apporter un peu plus de technique, apporter un peu plus de créativité dans ce milieu de terrain, parce que Pape Gueye, c'est un joueur à vocation défensive, même si en première mi-temps, voilà, il a eu que quelques situations, et forcément, voilà, ça reste tout de même insuffisant, mais il a réussi à être pertinent au milieu de terrain. Forcément, voilà, cette équipe du Sénégal, c'était compliqué. On avait un peu plus d'attaque malgré tout que cette première mi-temps où ils essayaient de trouver des solutions, d'essayer de combiner, d'essayer de trouver des solutions dans cette surface de réparation, varier les jeux, varier les séquences, essayer de combiner, de partir dans la verticalité, mais ça restait tout de même très compliqué parce que cette équipe du Soudan, non seulement elle défendait très bien, mais elle apportait énormément d'agressivité, elle cassait beaucoup, elle mettait beaucoup d'engagement. Voilà, c'était une équipe qui est venue aujourd'hui pour abattre l'ennemi, clairement, et ils ont réussi leur mission. Mission accomplie. Bravo les Soudanais parce que c'est une excellente performance pour ce pays qui est en guerre. Et bravo quand même face à une équipe du Sénégal qui n'a pas trouvé les ressources pour trouver la solution malgré des changements qui ont été effectués par Pape Diaw. Il a fait rentrer Chérif Ndiaye à la place de Lamine Camara à la 60e minute de jeu. On s'est dit que ça allait apporter un peu plus de solutions, un peu plus de création et forcément beaucoup de présence dans cette surface de réparation, des centres, des occasions concrètes, sauf que ça n'a pas apporté énormément. Mais à partir de ces deux changements-là, c'est-à-dire l'entrée de Diao et l'entrée de Sima,
Bah, je peux vous dire que ces 2 changements ont apporté beaucoup d'agressivité et beaucoup de percussion. Voilà, ces 2 joueurs sont entrés à la 79e minute de jeu. Il y a eu 9 minutes de temps additionnel, c'est-à-dire qu'ils ont joué 20 minutes. Et sur son premier ballon, Diao, pour sa première sélection avec le Sénégal, lui qui a décidé de jouer pour le Sénégal et il a refusé l'Espagne. Il a réussi à servir Sadio Mané. Sadio Mané qui frappe sur le gardien, l'arrêt, ensuite il part sur le côté. Il y a cette frappe une nouvelle fois. Et forcément, voilà, c'est une grosse occasion, mais cette équipe bah, du Soudan défend bien, que ce soit la défense ou bien le gardien. Et on a vu que cette fin de match, elle était excitante parce que ça partait dans les deux sens. Cette équipe du Sénégal attaquait, laissait énormément d'espace dans son dos, ce qui profitait à cette équipe du Soudan qui essayait de trouver des solutions dans la verticalité sur les côtés en projection rapide. Mais voilà, cette équipe du Soudan était maladroite dans le dernier geste et ça s'est ressenti clairement. Voilà, une grosse situation où la frappe passe à côté, d'autres occasions où il devait faire largement mieux. Voilà, cette équipe du Soudan a eu des solutions, hein. Des frappes qui passent au-dessus, des frappes qui passaient quand même à côté de Edouard Mendy. Ils auraient dû marquer une frappe aussi à un moment donné enroulée. Cette équipe du Soudan a fait clairement peur à cette équipe du Sénégal parce que ça aurait pu être encore plus compliqué que prévu. Et le Soudan aurait pu prendre voilà, la tête avec 13 points. Et ce qui aurait fortement compromis les chances du Sénégal, même s'il reste encore 5 matchs. Voilà, cette équipe du Sénégal en fin de rencontre a apporté sur les côtés. Il y a eu des occasions dans cette surface de réparation, mais à l'arrivée, malgré ce temps additionnel qui était de 9 minutes, bah, ça reste un mauvais résultat et je trouve que Pape Thiaw n'a pas trouvé cette recette. Certes, pour ses 2 premiers matchs au mois de novembre contre le Burkina Faso, c'était une victoire 1-0 et contre le Burundi, c'était 2-0. Donc il avait fait une très belle entrée en matière. Mais là, ça se complique. Et forcément, cette équipe du Sénégal n'est pas en confiance, durant ses qualifications pour la Coupe du Monde. C'est seulement 2 victoires en 5 matchs pour 3 matchs nuls. Ils sont troisième actuellement avec 9 points. Derrière le Congo qui a 10 points et derrière le Soudan qui a 11 points, qui est toujours invaincu, avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc, faudra réagir mardi contre le Togo pour éviter de compromettre largement ses chances de se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs sénégalais. On va commencer par Edouard Mendy qui n'a pas encaissé de but, qui a fait les arrêts qu'il fallait. Voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Côté droit, Diatta. Bon, Diatta, il n'a pas vraiment joué sur ce côté droit, il a joué sur le côté gauche et c'était Antoine Mendy pour sa première sélection qui a joué sur le côté droit. Et après, j'ai vu que il a permuté en fin de rencontre, il est reparti sur ce côté droit. Diatta a été solide défensivement, il a été bon dans les efforts défensifs. Par contre, offensivement, il y a rien du tout. C'est niet, c'est sec, c'est walou, il y a rien. C'est le néant. Mais je trouve qu'il a fait son match. Après, forcément, on a une équipe du Soudan qui a un bloc bas, donc ça reste très compliqué d'attaquer. Donc il faut essayer de trouver des solutions, des permutations. Mais je trouve qu'il a quand même, dans l'ensemble, fait son match. Cette charnière centrale, Niakate Koulibaly, ça reste costaud. Voilà, ils n'ont pas encaissé de but et ils ont été plutôt bons. Voilà, ils ne sont pas fait prendre de vitesse par ces Soudanais. Malgré tout, ils couraient très vite. Il y avait beaucoup de dynamique dans cette équipe du Soudan. Voilà, une équipe athlétique. Ils ont été costauds. Voilà, dans les duels, dans l'agressivité, ça a été rugueux. Ça a été aussi très très fort défensivement. Il y a eu quelques situations sur coup de pied arrêté où ils auraient pu marquer. Voilà, notamment Niakate, une occasion aussi où Koulibaly se jette et il fait faute sur Al Mustafa, le gardien du Soudan. C'est dommage de pas marquer sur ces occasions-là. Côté gauche, Antoine Mendy, pour sa première sélection, moi, je l'ai senti plutôt à l'aise. C'est un match correct. Voilà, après, on est face à un adversaire qui n'est pas
costaud, hein, clairement, mais je trouve qu'il a fait son match dans l'ensemble. Il a été solide défensivement. Offensivement, on ne l'a pas vraiment vu. Il y a eu quelques accélérations, mais très 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 peu. Par contre, défensivement, c'était très fort. Euh, il est solide sur ses appuis, la relance était bonne, très peu de déchets techniques. Et aussi, il était serein. Pour une première sélection, il m'a impressionné, hein, ce joueur de l'OGC Nice. Voilà, ça reste un match abouti pour Mendy. Milieu de terrain avec Pape Gueye et Idrissa Gueye. Idrissa Gueye qui est au four et au moulin pour ratisser, pour récupérer des ballons, pour se projeter et ramener le ballon vers l'avant, pour trouver des solutions, ramener le ballon dans les 16 derniers mètres, essayer de servir ses partenaires, que ce soit Lamine Camara ou les attaquants devant. Voilà, je trouve qu'il a fait son match, il a récupéré des ballons, il a été solide sur ses appuis. Voilà, dans l'agressivité, il a été très fort. Ça reste un match costaud et abouti pour Idrissa Gueye. À ses côtés, on avait Pape Gueye qui a disputé une mi-temps. Voilà, je trouve qu'il a fait une mi-temps solide. Après, à contrario de Idrissa Gueye, il a ce rôle d'apporter dans ce rôle de box-to-box, milieu relayeur dans les 16 derniers mètres. Il a tiré, mais ça a été insuffisant, je trouve. Par contre, défensivement, ça reste costaud. Euh, Après, c'est pour ça que Pape Thiaw, il a fait sortir et il l'a remplacé par Pape Matarsa. Voilà, ça reste une mi-temps solide pour Pape Gay, mais il a fait entrer un joueur à vocation offensive qui a essayé, qui a essayé de porter le ballon vers l'avant, de dribbler, de trouver des solutions. Mais je trouve que même si il y a eu ce changement tactique à la mi-temps, je trouve que vu que cette équipe du Soudan était solide et forcément elle était hermétique, rien ne passait, il n'y a pas eu un apport de la part de Pape Matar Sarr, malgré tout, et ça reste une entrée mitigée, malgré tout. En numéro 10, on avait Lamine Camara qui a fait son match, globalement. Voilà, il est dans un rôle plus offensif qu'à l'AS Monaco, où il est dans un double pivot, et il a apporté énormément. Il avait pour tâche d'essayer de trouver des solutions. Après, il a récupéré des ballons, on le voyait beaucoup décrocher, être en mouvement, essayer aussi de servir ses partenaires. Il n'a pas réussi à se mettre en mouvement et à se créer des occasions concrètes pour essayer de marquer. Voilà, mais ça reste un match malgré tout correct dans l'ensemble. Par contre, sur le côté droit, c'est Ismail Assar. Je suis complètement déçu. Ismail Assar qui n'a pas fait son match. Il y a eu certes quelques fulgurances, quelques accélérations, quelques dribbles qui ont permis d'éliminer ces joueurs soudanais. Mais Ismail Assar, même s'il rentrait dans cette surface de réparation, ça reste insuffisant parce que dans le dernier geste, il y a ces centres, il y a ces passes qui n'arrivent pas à destination de ses partenaires. Et aussi dans le dernier geste, ça reste compliqué. Très peu de fois il a tiré au but. Et les fois où il a tiré au but, bah, c'était voilà, complètement manqué. Ismail Assar, il est passé à côté de son match, hein. Ça reste un match très 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 compliqué pour lui. Et je suis complètement déçu de sa rencontre. Avant d'évoquer Sadio Mané, Dia, mais Dia, alors là, c'est quoi ce match? Je comprends pas en fait. T'attends qu'on te serre un ballon dans les pieds? Il a eu quelques occasions, mais il n'a pas réussi à se mettre en œuvre. Il décrochait, il essayait aussi par moments de venir sur ce côté gauche. Lorsqu'il n'avait pas beaucoup de ballons, il essayait de venir décrocher pour essayer de partir vers l'avant, mais ça reste très très insuffisant. C'est quoi, Dia? C'est quoi cette performance? Honteuse! Non mais, t'as pas réussi à te mettre en avant. Il n'y a pas une occasion qui a retenu mon attention concernant Dia. Non, c'est n'importe quoi. Et par rapport à ça, je trouve que Thiago, il a tardé à faire ce changement avec l'entrée de Sima, le joueur du stade de Brest. Quand même, Dia, tu dois le faire sortir à la 60e, 65e minute, pas à la 79e minute de jeu. Quand même. Et Sadio Mané, je trouve que, voilà, Mané a beaucoup apporté quand même offensivement. Il s'est créé des occasions. Il y a une bicyclette, un geste acrobatique malheureusement qui passe à côté. Pas mal de solutions, des frappes contrées. Il a essayé de dribbler, d'apporter, de décrocher, d'apporter des solutions, de mettre un peu plus d'envie.
dans cette équipe et dans cette attaque sénégalaise. Après, on ne peut pas vraiment lui en vouloir parce que les joueurs qui sont à côté de lui, en attaque, ils n'ont pas fait le job, clairement. Et on l'a vu, lorsque Diao il est rentré, on a vu quand même un Sadio Mané qui peut être intéressant. Après, il faut prendre en compte que ce n'est plus Sadio Mané de Liverpool. Donc voilà, il a besoin d'un collectif pour aussi se mettre en évidence et arriver à se créer de plus en plus d'occasions. Mais il a réussi quand même à se créer des occasions. Sauf que cette équipe du Soudan a été très disciplinée. Et bravo, maintenant, cette équipe du Sénégal doit clairement gagner cette rencontre mardi parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu te mets en porte-à-faux aujourd'hui hein, en faisant ce match nul contre le Soudan. Match très important contre le Togo. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant la prestation du Sénégal. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.